Si tu veux vraiment réussir dans la vie, tu dois quitter ton emploi et puis tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pour quelles raisons tu dois quitter ton boulot et puis venir te lancer dans l'agriculture parce que ici, comme tu le vois, en tout cas, il y a beaucoup d'argent dedans. Et c'est ce que tu as toujours entendu sur les réseaux sociaux. Les gens t'ont toujours dit, mon frère, il faut quitter ton emploi, il faut te lancer en business parce que si tu restes salarié, tu vas mourir pauvre. Oui, c'est ce que les gens t'ont dit. C'est une réalité, mais il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur. Beaucoup de personnes ont écouté ces genres de conseils que je dirais, que je considère même de stupides. Oui, je considère ces genres de conseils comme stupides. Lorsque quelqu'un te dit qu'il faut quitter ton boulot, tu vas aller te lancer dans l'entrepreneuriat. Ce ne sont que des conneries et je vais t'expliquer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles tu ne dois jamais quitter et surtout ne même pas penser à quitter ton emploi pour aller directement se lancer dans un business, pour dire que tu es dans l'entrepreneuriat et tu deviens entrepreneur. Entreprendre, ce n'est pas facile. Bonjour à toi, cher entrepreneur, si tu ne me connais pas. Moi, c'est M. Kaboré Erudi. Ici, moi, je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir. Si tu es nouveau ici, abonne-toi, like et surtout partage pour aider les autres. Tu ne dois surtout pas quitter ton emploi pour aller te lancer dans un domaine quelconque, que ce soit l'agriculture, que ce soit la construction. Il ne faut pas quitter ton emploi et surtout particulièrement l'agriculture. C'est un domaine très très compliqué. Quand je dis compliqué, ce n'est pas pour vous décourager, mais il faut que vous ayez à l'idée que l'agriculture est très compliquée. Si tu n'es pas fort mentalement, physiquement, tu ne peux pas vraiment réussir dans ce secteur-là parce que tu as beaucoup de choses à apprendre. Donc, si toi, par exemple, on va prendre un exemple d'activité que tu fais, par exemple, tu es secrétaire dans une entreprise dans laquelle tu as au moins 200 000 francs par mois. Et puis, si tu as 200 000 francs par mois, pendant un moment donné, les gens vont te dire de quitter ton boulot parce que tu avais certainement une vidéo sur Internet. Et puis, toi, étant un salarié qui gagne 200 000 francs dans le mois, si tu décides de quitter ton emploi parce que tu as pu économiser 5 millions, tu quittes ton emploi et puis tu t'en vas maintenant te lancer dans le business. Quand tu vas te lancer dans le business, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. D'abord, tu as quitté ton emploi un coup. Donc, tu ne dois pas quitter ton emploi en un seul coup. Tu dois le faire progressivement. On prend d'abord le cas lorsque tu le fais un coup, tu quittes ton emploi un coup et puis tu te lances dans l'agriculture par exemple. Dès que tu quittes ton emploi, tu ne maîtrises pas peut-être l'agriculture, peut-être que celui que tu vas prendre comme technicien, peut-être que la personne te vend le rêve, toi tu ne sais pas d'abord. Ce qui te permettra de confirmer, c'est lorsque tu seras sur terrain. Donc en plus de ça, tu ne connais pas l'agriculture. En plus de ça, tu vas investir beaucoup d'argent dedans. Et puis après avoir investi beaucoup d'argent, tu ne sais pas gérer la main-d'œuvre, tu ne sais pas comment il faut faire la culture, tu ne sais pas comment il faut faire les traitements, et surtout le marché même qui est le plus compliqué, que beaucoup se sont lancés, et puis bon, arrivé à la vente, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis toi, tu es dedans. Et puis en plus de dépenser chaque mois, chaque jour, dans les ouvriers, les mains, en tout cas, il y a plein de choses que tu vas dépenser dedans. Et sans oublier encore que ton salaire que tu gagnes 200 000 francs par mois, il n'y a plus de salaire de 200 000 francs par mois parce que tu viens de quitter ton boulot. Donc, tu n'as plus de salaire. Donc, si tu as chuté dans ce projet-là, c'est comme si tu as totalement perdu tout ton argent. Donc, ce qui stipule que tu es en tout cas dans un circuit où tu es toujours vulnérable. C'est-à-dire que tu peux tomber à n'importe quel moment. Ces genres de conneries que les gens ont partagées, ça fait que les gens, beaucoup ont quitté leur boulot après avoir entendu ce genre de choses. Et ça a vraiment beaucoup ruiné beaucoup de gens. Peut-être certains ont voulu retourner à leur poste qu'ils occupaient avant, mais rien. Ils n'ont pas pu avoir le poste qu'ils occupaient. En tout cas, ils ont presque tout perdu. Donc maintenant, ce que moi je te conseille dans le deuxième cas, lorsque tu veux quitter ton boulot de peut-être 300 000, 500 000 dans le mois, pour dire que l'entrepreneuriat est sécurisé, que tu vas te lancer, il ne faut surtout pas le faire comme ça. Il faut surtout le faire progressivement. Et comment tu dois par exemple le faire? Donc je vais te proposer les cultures qui vont te permettre de le faire plus simplement parce que moi c'est mon domaine. Les cultures que tu peux faire lorsque tu veux quitter ton activité, si tu as une activité qui te permet d'avoir le temps, peut-être une fois dans la semaine ou bien 2 fois dans la semaine, si tu peux être disponible, tu peux peut-être lancer une production de manioc, pas très loin de là où tu es, c'est-à-dire si tu es par exemple dans une ville, peut-être si tu es à Abidjan, tu peux lancer quelque chose qui est un peu tout proche d'Abidjan. Et puis bon, à la fin de chaque semaine, tu peux passer voir ton champ, comment ça évolue. Ou bien si tu peux même avoir un petit congé de 2 semaines, tu prends les 2 semaines et puis tu mets ta production en valeur. Ça c'est lorsque tu veux quitter ton emploi doucement, tu fais ça comme ça, tu mets le terrain en valeur et puis tu plantes.
Parce que le manioc ne demande pas à ce que tu sois toujours là, être toujours disponible. Et maintenant, dans le deuxième cas, après le manioc, tu peux peut-être, comment on dit ça, tu peux peut-être investir dans l'élevage. Parce que le manioc, c'est le plus sûr. Après le manioc, je ne vois pas vraiment ce qui est très sûr. Peut-être tu peux faire du palmier, de l'EVA, mais l'EVA, c'est encore plus compliqué. Tu peux faire du palmier. En deuxième position, c'est le palmier. Mais en troisième position, tu peux te lancer, par exemple, dans l'élevage en collaboration. Tu peux collaborer avec certains, tu vas te lancer dans l'élevage, peut-être si c'est les bœufs, si c'est les moutons. Ce sont des élevages que beaucoup de personnes négligent, mais tu peux en tout cas mettre ton argent en collaboration avec quelqu'un, puisque toi, tu n'as pas le temps. Et pendant que tu es en train de travailler là-bas, ton argent, peut-être quand tu mettais, c'était 5 millions que tu avais mis. Peut-être si tu comptes quitter ton boulot, peut-être d'ici 3 ans, d'ici les 3 ans, peut-être les 5 millions que tu as mis peut se multiplier par 2 ou encore par 3. Et c'est en tout cas quelque chose, ça fait déjà une sécurité pour toi. Donc quand tu quittes et puis tu as un problème là-bas, tu peux toucher l'élevage et puis gérer. Ou bien même si tu vois que l'élevage te rapporte beaucoup plus, tu peux te spécialiser au lieu de l'agriculture, tu peux te spécialiser dans l'élevage. Et l'élevage aussi, il y a plein d'autres trucs que je peux vous partager. En tout cas, ceux qui seront intéressés vont m'informer et puis je vais les donner ce qu'il leur faut. Donc, je pense qu'en résumé, lorsque quelqu'un veut quitter son boulot, il ne doit pas le faire un coup, il doit le faire surtout progressivement. Et pendant que tu le fais progressivement, tu maîtrises, par exemple, le manioc comme ça que tu avais fait. Si tu le fais une première année, ça va te générer de l'argent. Tu comprends que vraiment la main d'œuvre n'est pas vraiment facile. Si tu es absent, c'est trop compliqué. Donc, tu comprends déjà. Quand tu as planté, peut-être la pluie n'a pas été intéressante ou bien la terre était pauvre. Tu sais que bon, maintenant on doit faire de l'apport d'engrais. Ce sont des connaissances que tu acquiers en continu. Pour l'élevage aussi, tu vas comprendre que bon, il faut toujours vacciner, surtout pas t'amuser avec les boules de foin, c'est-à-dire les nourritures que tu dois pas t'amuser à vacciner, à prendre soin et à donner en tout cas de la bonne qualité de nourriture à tes animaux. Tu vas en tout cas apprendre et tout ce que tu apprends au fil de ce temps-là, bien vrai que tu es dans tes activités, mais tu peux faire un calendrier sur les éléments les plus compliqués à résoudre. Et puis tu trouves toujours des moyens pour le faire. Tu peux installer des caméras de surveillance dans tes plantations de par exemple manioc. Dans l'élevage aussi, tu as toujours un cahier qui te permet d'avoir, comment on dit ça, une vue panoramique sur ton business. Donc, ça te permet d'être vraiment beaucoup plus développé avant vraiment de quitter. Parce que à partir de ce moment, si tu décides de quitter ton emploi, d'abord, peut-être que tu sais faire une production de manioc. Donc, au lieu de commencer peut-être par les aubergines, les cultures maraîchères qui sont, disons, risquées pour un débutant, bon, même si on peut vraiment trouver un moyen pour le gérer, au lieu de commencer avec le maraîchage, tu peux commencer aussi avec les manioc. Peut-être quand tu quittes, premièrement, tu faisais déjà 1 hectare de manioc, 2 hectares de manioc, 3 hectares de manioc. Donc maintenant, quand tu quittes, tu es 100% disponible. Donc tu as la possibilité de faire 5 hectares de manioc, 10 hectares de manioc, parce que c'est un domaine que toi tu maîtrises. Tu maîtrises la production, tu maîtrises l'entretien et tu maîtrises aussi la commercialisation. Donc à partir du manioc, qui est déjà le pilier, c'est-à-dire la fondation de ton début de business, ton début entrepreneurial, tu peux maintenant quitter du manioc, pas quitter en même temps, mais tu quittes, tu prends quelques revenus du manioc et puis tu investis maintenant dans le maraîchage en évoluant tout doucement et tu apprends en continu. Sinon, tu te jettes dans quelque chose que tu ne connais pas, bon, tu connais là où tu vas aller. C'est comme si tu sautais dans un avion sans parachute. Donc, c'est ce que j'avais voulu te partager. Donc, abonne-toi, like, partage et surtout, n'oublie pas, ici nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.